tout votre honneur qui a été souillé, je resterai à vos côtés jusqu'à la victoire finale. Pourquoi jusqu'à la victoire finale, Monsieur le Président Dadis? Parce que vous n'avez rien fait. Parce que vous saviez que vous n'avez rien fait. Parce que moi, je sais que vous n'avez rien fait. Parce que l'ensemble des acteurs de ce procès savent que vous n'aviez rien fait. Parce que le peuple de Guinée sait que vous n'avez rien fait. Parce que la communauté internationale sait que vous n'avez rien fait. Mais vous, à des compatriotes, Monsieur le Président Dadis, puisqu'à travers le tribunal je m'adresse pour le moment à vous, comprenez que vous n'êtes pas parfait. Que vous êtes même plein d'imperfections, plein de défauts. Mais ne vous en plaignez pas. Seul Dieu est parfait. Et de toutes les façons, que celui qui n'a jamais péché viendra vous jeter à la première pierre. Et on le verra. Mais cela ne peut ôter en vous l'homme bon que vous êtes. Et je me répète, l'homme qui ne peut faire du mal à une mouche. C'est vrai, il a confiance en vous. Pas uniquement en vous qu'il voit. Il a confiance aux institutions républicaines de son pays. Il a surtout confiance en la justice de son pays. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Mais il s'inquiète que le politique se mêle de ce procès, comme il a déjà fait pour fragiliser et entraîner dans son sillage le ministère public. Je vous parlerai du discours fait par le parquet après ces réquisitions. Ça n'a pas place dans une salle d'audience. Mais ça, ce sera pour devant. Qui doit vous guider vers le respect de la loi, la seule autorité à laquelle vous êtes soumis, que je vais donc me tenir devant vous, devant la plénitude et l'entièreté de la composition de cette juridiction, pour défendre l'honneur d'un homme, pour défendre l'honneur d'un militaire, pour défendre l'honneur d'un ancien chef d'État, pour défendre l'honneur d'une victime, pour défendre l'honneur d'un miraculé, pour défendre l'honneur d'un exilé, pour défendre l'honneur d'un homme écarté du pouvoir, pour défendre l'honneur d'un témoin, pour défendre, pour des raisons politiques, inculpés, devenus, pour des raisons politiques, accusés, obligés de se défendre devant vous. C'est auréolé justement de cette robe que je vais me tenir devant vous pour défendre un républicain, l'honneur d'un républicain, l'honneur d'un patriote et l'honneur d'un prisonnier, que je vais même appeler prisonnier politique depuis près de 14 ans. Depuis près de 14 ans. Alors, Monsieur le juge président, je suis donc devant vous ce matin pour défendre l'honneur d'un homme bon, très bon, et d'une bonté rare, voire rarissime, que l'on veut faire passer peut-être pour un monstre.
Je vais passer 1 heure uniquement pour parler de sa personnalité. Heureusement que nous sommes dans un procès criminel. C'est le procès de la personnalité des accusés. Je vais parler du président Moussa Dadis Camara. Je vais défendre l'honneur d'un homme généreux, d'un homme d'une exceptionnelle humanité, d'un homme honnête, d'un homme sincère, très sincère, d'un homme d'une probité morale et d'un sens de l'honneur et de la justice, d'un homme avec plein de vertus reconnues unanimement par ceux qui l'ont côtoyé, par ceux qui l'ont connu, par ceux qui l'ont vraiment côtoyé. Un honneur qui a été sali et mis dans la boue. Un homme d'honneur, le président Dadis est un homme d'honneur. Un homme d'honneur, c'est un homme qui fait preuve d'honnêteté et de probité. Le président Moussa Dadis Camara, malgré les coups reçus, mais administré dans le seul but de l'atteindre moralement, de l'atteindre peut-être physiquement, parce que les coups reçus peuvent rendre malade. Malgré les coups reçus, pour l'atteindre, pour atteindre sa réputation, est encore là. Il est là, il est ici, il est dans cette salle, il a bonne mine. Vous vous souviendrez, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que s'adressant à lui, un conseil des partis civils a même parlé, évoqué dans cette salle de déshonneur. Voilà pourquoi je vais faire plus d'1 heure pour parler uniquement de l'honneur d'un homme. On a parlé de déshonneur, motif tiré de ce qu'il est en détention. Je veux vous rappeler quelque chose, Monsieur le Président. Dès le début, je vous ai dit que cet homme, j'ai communiqué avec lui le 10 février 2013 et que je l'ai vu un jour d'amour, le 14 février 2013. Cela fait donc plus de 11 ans, bientôt 12 ans, que je le côtoie, a été mis dans la boue parce que le président Dadis a vu son honneur suer. Mais je vais vous rappeler que sa détention, bien que n'étant pas utile et honorable pour l'image du pays, je reviendrai là-dessus, il n'est pas le seul dirigeant à être emprisonné, à être détenu. Peut-être, et c'est là la certitude, qu'il est le seul dirigeant à être embastillé. Et je pèse mes mots, au vu de ces conditions carcérales et des traitements dont il a été victime, comme une supplice, une potence, une bagne, alors même qu'il n'est pas encore condamné. Je rappelle que d'autres anciens chefs d'État, ou futurs chefs d'État, ont connu la prison. Je ne vais pas aller loin, je vais commencer par notre pays. Le président Alpha Condé a connu la prison.
avant d'être au perchoir, avant d'être au plus haut niveau, à la maison centrale de Conakry, à l'hôtel 5 étoiles, où on reçoit les gens sans titre de détention, mais simplement par un courrier fait par un procureur qui nous a pourtant dit ici qu'il ne contrôlait même pas la maison centrale. Je vais y arriver d'ailleurs. Le président Alpha Condé y a fait presque 3 ans. Lui, il a été d'ailleurs condamné. Et son environnement s'appelait Alpha Condéia. Mais il a quitté là-bas. Il a fait 11 ans de pouvoir. Et nous connaissons la suite. Nelson Mandela a fait 27 ans de prison. Cet avocat militant qui a passé plus d'un quart de siècle détenu simplement parce qu'on ne voulait pas qu'il soit opiniâtre. Nous sommes opiniâtres et nous attendons surtout de ce tribunal d'être opiniâtre. Nous attendons de ce tribunal de savoir observer. Nous attendons de ce tribunal de savoir faire ses propres opinions. Nous attendons de ce tribunal de le faire en toute liberté et en toute liberté et éloigné de toute pression. Ces pressions peuvent venir de tous les côtés et vous induire en erreur. Je vous parlerai d'ailleurs des causes de l'erreur judiciaire à la fin. Et c'est par ça que je terminerai. Pour vous comprendre que le système peut vous mettre en erreur, c'est la première cause. Pour que vous compreniez que les personnes peuvent vous induire en erreur. Et parmi ces personnes-là, il y en a qui ne sont pas gens de justice. Mais il y en a qui sont gens de justice, mais qui sont surtout dans cette salle. Et qui peuvent être tant les avocats des parties civiles que les parties civiles elles-mêmes, tant le parquet que même les avocats de la défense. Je vais même plus loin, que même les accusés pourraient vous induire en erreur. Mais ce sera la dernière partie de mes plaidoiries. Jacob Zuma, le président sud-africain, ou l'ancien président sud-africain, est allé en prison, a été détenu. Le président Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, a dit un jour, mais la MACA, c'est mon deuxième domicile. En fait, la MACA, c'est la maison d'arrêt centrale d'Abidjan. C'était son deuxième domicile quand il était opposant. Parce qu'à tout moment, chaque fois que ça n'allait pas, étant le seul opposant de feu, président Nana Félix Houphouët-Boigny, de ses affaires, son principal établissement, sa maison, sa demeure, et la MACA. Donc lui, il a connu la prison. Mais cela ne l'a pas empêché d'être président un jour. Et il a été président en face d'un putschiste, d'un militaire qui avait toute l'armée à sa disposition. Ce n'est donc pas un déshonneur, comme on a voulu le faire comprendre ici, dans cette salle d'audience, pour salir un ancien chef d'État, pour salir un homme qui a incarné la nation. Qu'on le veuille ou pas, ça reste dans l'histoire de la Guinée. Et d'ailleurs, j'en parlerai plus loin. Ce n'est pas un déshonneur qu'il soit en prison. Puisque je parlerai d'un homme responsable, je vous dirai pourquoi il a accepté d'être là.